Dans Par Jupiter, il y a Charline Vanhoenacker, Guillaume Meurice et Alex Vizorek. Oui, madame. Et vous avez une bonne mémoire, Laetitia Gaillet. Merci, ça commence bien cette année. Oui, c'est Elle est ça. journaliste, elle est documentée. Ouais, Elle voilà. sait les choses. C'est sûr. Un bon courage avec Alex quand même. Parce que là, il y a Merci. du lourd, hein. Merci Laetitia Gaillet pour ces informations. Le prochain rendez-vous, ce sera bien sûr à 18h. Et Laetitia, on vous retrouve demain. En attendant, nous prenons le chemin. Salut les amis. Salut, Charline. Aujourd'hui, on reçoit un acteur qui monte. Tu nous as déjà fait le coup, ça. Ah, il a raison, il a raison. mais non. On en a eu plein, les acteurs qui montent. Qui là. monte quoi? On sait pas. Ils sont sympas, les Deladonchamp, les Ouais. Lacoste, les Lavergne. Et depuis qu'ils sont venus à l'émission, ils font une grande carrière, je te Bah, ça va signale. être grâce à toi maintenant, tiens. Je parie que celui-ci, il a joué dans un petit film français d'auteur, Ah ouais. un rôle un peu léché, Ouais. genre j'ai un César, tout ça. quoi. Absolument, bah, il a voilà. joué dans Petit Paysan, un film sur un agriculteur en difficulté, un film social magnifique. Ah bah, le tableau est complet, un acteur engagé en plus, Et il a un super. prénom super classe. Ah bah Ouais. évidemment, c'est quoi? C'est Pio, c'est Félix? Il s'appelle Swan. Ah, ça claque. ouais. Swan Arlo. Un prénom proustien, Oui, bravo. un nom hollywoodien. Alors Ah bah, il vient pour un film qui s'intitule Un beau voyou. Et puis j'imagine que même quand il joue un méchant, il a la classe, c'est Une ça? sorte d'Arsène Lupin moderne. Enfin, voilà, encore quelqu'un qui prend mon chemin. Quoi? Enfin, ça semble évident. Non, je vois pas, moi. nous, non. La classe, l'élégance, le prénom, l'acteur qui monte, on m'appelle le gentleman blagueur. Bien sûr, voilà, c'est Et ça. ouais. engagé en plus. Bon, oui, pour ça me semble évident que je suis engagé. Ouais, bien Ouais, sûr. c'est ça, oui. Il en a de la chance, ce Swan Arlo, de rencontrer le comique qui monte. Bonjour la France Inter, vous écoutez l'émission du service public dont le titre rend hommage à son actionnaire. Les informations qu'elle traite, un peu moins. Derrière cette silhouette souple et longiligne, Édouard Philippe peut bomber le torse. En perspective d'un nouveau samedi jaune, comme Castaner qui a dit à l'ultra-violence, nous opposerons l'ultra-fermeté. Fougas, ici, on les aura. Je vous jure qu'on les aura. Les soldes qui démarrent demain, c'est aussi très mauvais pour le climat, parce qu'on est tenté de se racheter un jean à 50%, alors que pour fabriquer un jean, il faut en eau l'équivalent de 285 douches. La mode a toujours été l'ennemi du climat. Je n'ai jamais bien compris pourquoi dans la mode vous faisiez l'été en hiver et l'hiver en été. L'agitation actuelle inspire les poètes des rues. On voit refleurir sur les murs des graffitis à connotation révolutionnaire, tels que cette parodie de Marie-Antoinette. Eh bien, donnez-leur du biocarburant. Bref, c'est le retour du graffiti politique. Je dégrade les murs de la classe et je malmène la prosodie française. Lui, c'est le poète du fait divers régional. Bonjour Alex Vizorek. Quelle jolie présentation. Bonjour Charline Vanhoenacker. Eh bien, vous méritez une belle équipe. À 17h20, celle qui n'a qu'un objectif pour 2019, tenir jusqu'en 2020. C'est Constance, bonjour. Bonjour à tous. De quoi on va parler? Je vais vous parler du fait que je vais vous souhaiter une bonne année. Oh bah très bien, j'étais dans le mille. À 17h30, le Don Quichotte du micro, car il combat les Français qui parlent comme des moulins à vent. C'est vous, Guillaume C'est vrai, Meurice. bonjour à tous. Et 4 ans après les attentats de Charlie Hebdo, j'ai voulu savoir si on se marrait toujours autant en France. On va faire un petit point en demandant notamment à des jeunes, par exemple, qui ils aiment. Ouais. Kev Adams. Ah putain, on est Ouais. foutus. Et à 17h40, l'homme qui n'a pas pris de résolution pour 2019 parce qu'il était déjà parfait en 2018. C'est Thomas Croisière, bonjour. Bah, écoutez, je suis très étonné de ce lancement très bienveillant, Alex. Et normal. Bon, en tout cas, moi, je serai là pour vous parler de ce beau voyou qui est notre invité. Mais qui est cet homme? Qui est donc celui qui va présider notre séance? Vous êtes... You are... Swan Arlo. J'ai eu peur de rater. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, Par Jupiter. Bienvenue Swan Arlo. Merci. On peut donc vous voir au cinéma depuis la semaine dernière dans Un beau voyou, film de Lucas Bernard, scénario aussi de Lucas Bernard. Vous jouez aux côtés de Charles Berling, Jennifer Decker de la Comédie Française qui nous a bluffé à l'écran, tout comme vous bien sûr, et Charles Berling, et aussi Jean-Quentin Châtelain par exemple. Alex Vizorek, parlons avec Swan Arlo de ce beau film. Alors, juste vous dire qu'on a quand même à table le César du meilleur acteur en titre. Vous êtes toujours le meilleur acteur de France. Ouais, voilà, on est passé en 2019, donc normalement, c'est plus pour ça va pas longtemps. durer. Jusque fin février, Mais pour c'est vous. l'instant, c'est vous. Et c'est le premier film qui sort après celui-là. Maintenant, vous êtes à l'affiche. Charles Berling n'a que son nom, mais c'est votre tronche. Il y a un peu la pression, du coup. Oui et non, parce qu'en même temps c'est tellement loin de Petit Paysan, c'est tellement différent que du coup ça va. Mais c'est vrai que ce film, on l'a tourné, il se trouve qu'il sort là, mais on l'a tourné il y a assez longtemps, on l'a tourné il y a 1 an et demi, avant que Petit Paysan sorte. Donc c'est un peu étrange.
Mais voilà, très bien. Donc pas de pression particulière. Non, ça va, sauf que en ce moment, c'est un peu chiant de prendre le métro. J'ai l'impression qu'il y a des miroirs partout. Alors qu'Alex, il prendrait que le métro, alors qu'il le prend c'est plus. pour ça que je le prends pas, parce qu'il n'y a pas ma photo dedans. Je raconte l'histoire. Charles Berling est un policier qui va prendre sa retraite. Il termine une enquête sur un vol de tableau. Il parvient un petit peu à mettre les bouts d'enquête, relier différents vols entre eux. Et puis on comprend assez vite ce qui va se passer. Je trouve qu'on est parfois un peu dans Columbo, parce que pour finir, c'est pas tant l'intrigue qui nous intéresse parce qu'on la comprend assez vite, mais comment dire, la psychologie des personnages. Comment vous décririez le vôtre, qui est ce beau voyou? Mon personnage, c'est une sorte de monte en l'air, courant d'air, un peu inattrapable comme ça. On ne sait pas très bien qui il est, où il est, ce qu'il fait. En effet, on se doute assez vite que c'est lui. Puis en plus, bon, c'est le titre, il y a ma tête, tout ça. Mais c'est pas tout à fait l'enjeu du film. Non, C'est exactement. comment il va l'attraper, et puis même on se dit mais comment il fait ça, quand est-ce qu'il le fait, voilà. Et on n'arrive pas à s'attacher complètement à votre personnage, mais on n'arrive pas à le détester complètement. Il est très ça, ambigu, oui. C'est bien ça. Ouais. C'est bien, ça. Est-ce que c'est ça que vous avez bossé justement? Ce que j'ai bossé, en fait, comme il navigue entre différentes identités, tout ça, comme on ne sait pas très bien qui c'est, j'ai essayé de faire rien, d'être le plus neutre et le plus banal possible. Voilà, c'est surtout ça. Mais est-ce que vous savez qui c'est? Non. Non, vous voulez pas le savoir non plus. Non, je veux pas le savoir. Et puis Lucas Bernard, le réalisateur, m'a dit on va pas chercher la psychologie, on va pas chercher à justifier pourquoi il fait ça. Juste, il le fait, c'est tout. Donc on n'a rien cherché. Mais quand même, on trouve des choses sur lui. C'est-à-dire qu'on rencontre sa famille, qui ne le connaît pas, ne le comprend pas spécialement non plus, ses anciens professeurs. Il était vraisemblablement déjà comme ça, mais on s'en explique rien. Donc le fait que vous n'ayez pas voulu mettre bout à bout les choses, ça vous a aidé à quoi? Ça m'a pas vraiment aidé, c'était difficile. J'ai surtout fait confiance à Lucas, au réalisateur. Je me suis un peu abandonné parce que moi, je savais pas du tout comment jouer ça. J'étais un peu perdu. J'étais pas sûr d'ailleurs que ça allait marcher. Mais non, après, le l'angle d'attaque qui est intéressant pour ce personnage, c'est que sa seule faille, c'est l'amour. Mais on comprend pas toujours pourquoi cette femme elle est amoureuse de lui. Comment vous expliquez ça, vous? Elle, on sait pas, par contre, Vous êtes jaloux. pourquoi lui, il Oui, est amoureux d'elle. alors ça, je suis un peu jaloux. Je vous le cache pas, mais non, mais c'est ça la question. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais en amour, c'est souvent comme ça. On se demande pourquoi l'autre s'intéresse à nous. Cela dit, il est cultivé parce qu'il s'intéresse à l'art. Il lit énormément. Il dit énormément. Ce qui est assez malin, c'est qu'il vole pas les chefs-d'œuvre, peut-être parce qu'il n'a pas les moyens de ça, et il vole dans l'entregamme. Donc il est obligé de se renseigner. C'est quand même, il y a un côté, moi j'ai noté malsain cultivé. Il est sportif. Vous oubliez qu'il est sportif. C'est vrai qu'il est il sportif. est expert C'est en une grosse différence escalade. entre lui et moi, ça. Il est sportif. Non, mais c'est-à-dire, voler des tableaux très chers, très connus, c'est très difficile à refourguer. Et des tableaux comme ça de seconde catégorie, ça vaut quand même pas mal d'argent. Et en même temps, il n'y a pas toutes les polices d'Europe qui se mettent sur nos talons. Ma question, c'est sur le côté malsain cultivé, c'était quand on vous a proposé ce rôle, est-ce que vous êtes posé la question de pourquoi à vous? Est-ce que vous dégagez justement ce que ce personnage peut dégager? Oui, je me suis posé la question pourquoi moi. Lucas m'a donné une réponse qui m'a pas tout à fait satisfait, mais il m'a dit je pense que tu fais partie de ces gens qui sont pas tout à fait banals, mais qui peuvent jouer des gens absolument banals. Voilà. J'ai pas compris ce que ça voulait dire, mais j'ai trouvé ça sympa. En fait, ouais, c'est un demi-compliment. Ouais, c'est ça, on sait Mais il pas m'a trop. dit Michel Serrault avait ça aussi. Ah, Alors, pas j'ai dit mal, bon, pas bah alors mal. c'est un compliment. Mais Pas Guy mal. Georges aussi, pareil. Donc, on sait pas finalement. Parlons un peu aussi de vos partenaires. Ouais. C'est un film qui navigue aussi dans une forme de poésie. On a parlé évidemment de l'art, vous voulez des tableaux. Les personnages sont très poétiques aussi. Charles Berling, ça va être sans doute son dernier coup en tant que policier, et donc il a envie de terminer sur cette histoire de tableau. Il y a Jennifer Decker de la Comédie Française qui éclate aussi à l'écran, qu'on découvre. Elle a fait assez peu de cinéma avant. On la voit moins au cinéma. Ouais, elle a fait quelques films il y a longtemps, et puis depuis qu'elle est rentrée à la Comédie Française, elle n'arrête pas de jouer tout le temps. Donc, Et donc vous êtes un peu un trio dans ce film. ouais. Joué avec Charles Berling et Jennifer Decker, il y avait aussi une forme de... Ces personnages-là ont une forme de poésie. Oui, complètement. Et c'est une poésie qui était dans le scénario et qui est dans l'univers de Lucas. Et il y a quelque chose aussi sur le langage. En fait, c'est une façon de parler un peu désuète comme ça.
Et Charles, moi je le connaissais pas, mais j'ai vu, il a pris un plaisir fou à jouer ça. Il s'est beaucoup amusé, donc c'était plaisant de le voir. On avait vraiment un enfant sur le plateau. Et puis alors Jennifer, elle est merveilleuse. Moi j'étais fasciné rien qu'à la regarder. J'oubliais que j'étais dans la scène aussi. Ça s'appelle donc Un beau voyou de Lucas Bernard. C'est déjà en salle avec Swan Arlo, notre invité, avec Charles Berling, Jennifer Decker, Jean-Quentin Châtelain, ou Éric Desor aussi. On vous les recitera bien sûr tout à l'heure, tous ces acteurs qui sont formidables à l'écran. Avec Swan Arlo jusqu'à... Toute bonne. Sur France Inter, parce que cette chanson ne passe que sur France Inter. Oui, éventuellement sur Nova peut-être aussi. Il va y avoir un fromager disc jockey dans le 11e qui la diffuse aussi. C'est Swan Arlo qui est en notre compagnie aujourd'hui, qu'on peut voir au cinéma en ce moment dans Un beau voyou, où il joue aux côtés de Charles Berling. Alex, pour entourer Swan Arlo. Eh bien, Thomas Croisière qui donnera son avis définitif sur le film. Autant vous dire que, attention, il y a des carrières qui débutent et des carrières qui s'arrêtent. Et la mienne ne démarre jamais. Il y a Guillaume Meurice qui est allé interroger les Français et leur rire. Et Constance pour les meilleurs vœux. Oui, je suis là. Très bien. Oui, comme l'information. Nous avons pris la décision pour samedi prochain de faire en sorte d'assurer une mobilisation considérable des forces de l'ordre. Le journal de presque 17h17. Flagelle la gueule à coup de cravate. On commence par les titres. Une cagnotte Litchi a été lancée en soutien à Christophe Détinger, le boxeur de gendarme. Et la somme a atteint au moins 117 000 € et provoque l'indignation. Oui, on critique, mais c'est la première fois depuis le début du mouvement qu'un gilet jaune a sensiblement augmenté son pouvoir d'achat. Litchi a finalement clôturé cette cagnotte et l'argent ne pourra servir qu'aux frais d'avocat. Oui, donc maintenant, si vous voulez dépenser de l'argent bêtement pour soutenir des gens qui aiment la baston, va falloir attendre l'ouverture de la billetterie pour le combat Bouba Caris. Est-ce qu'il y aura des brèves? Oui, Alex? d'ailleurs, j'ai lancé une cagnotte Litchi pour la préservation des brèves. Il y a combien dedans? Alors, pour l'instant, 0,45 cents, mais ça monte. C'est moi qui ai donné. Et Marlène Schiappa, elle a dit d'arrêter tout de suite. Oh non, non. On commence avec la réaction des gendarmes qui ont été frappés par le boxeur. Ils ont déclaré, je cite, c'était de la violence gratuite. Gratuite, à 117 000 € avec un Litchi, c'est bien payé quand même. À ce sujet, on était passé hier à côté de la vie de Luc Ferry. Et ça aurait été idiot. Il était chez Guillaume Durand sur Radio Classique. Voilà, qui se servent de leurs armes une bonne fois. Écoutez, ça suffit. Voilà, il y a un moment où ces espèces de nervis, ces espèces de salopards d'extrême droite ou d'extrême gauche ou des quartiers qui viennent taper du policier, ça suffit. On a, je crois, la 4e armée du monde. Elle est capable de mettre fin à ces saloperies. Il faut dire les choses comme elles sont. Et bim, au pays des philosophes, des lumières. Il y en a qui fonctionnent à l'ampoule économique. De son côté, Édouard Philippe veut une loi pour que les casseurs paient les dommages causés. Et oui, et du coup, Édouard Philippe va devoir s'auto-verbaliser pour avoir cassé le code du travail, le pouvoir d'achat et les retraites. Par ailleurs, on a appris que Chantal Joanneau allait percevoir 176 000 € de salaire en 2019 pour son poste de présidente de la Commission nationale du grand débat public qui doit s'organiser, soit une rémunération mensuelle brute de 14 666 €. Et ouais, 176 000 €. On dit que le silence est d'or, mais apparemment les débats sont en platine sertie de diamants. François de Rugy a défendu ce salaire. Heureusement, il a déclaré au micro d'Europe 1. Moi, je ne suis pas pour que tout le monde gagne pareil partout. Eh ben, il a bien fait de préciser, parce que comme il change souvent de parti, on avait peur qu'il soit devenu communiste. Eh bien non. En Italie, le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini se dit contre la suspension des matchs en cas de cris racistes dans les stades de football. Mais quel enfoiré de Rital, ce Salvini. Aux États-Unis, la Cour suprême a officiellement validé l'interdiction du foie gras en Californie. Eh oui, c'est la crainte d'une pétition signée par Juliette Binoche qui les aurait poussés à agir ainsi. En France, à Créteil, un collège privé catholique refuse les cheveux colorés à ses élèves. C'est malin. Maintenant, si on voulait que Laurent Wauquiez retourne au collège, c'est foutu. Allez, les brèves. Et il y en a deux. Au Brésil, un voleur de téléphone portable a eu la mauvaise idée de s'attaquer à une championne de MMA. Oui. Poliana Viana, surnommée la Dame de Fer, lui a asséné 2 coups de poing et un coup de pied avant de l'étrangler, de l'immobiliser avec une clé de bras en attendant l'arrivée de la police. Oui, on attend la réaction de Christophe Castaner pour savoir si c'était violence légitime ou non. On attend. La dernière. Et oui, au tribunal de Nanterre, des parents sont jugés pour avoir privé leur enfant d'hygiène. Les parents de Michel Houellebecq sont en train de grave flippy. Merci Alex. Mais de rien, c'est cadeau. Allez, Swan Arlo est avec nous. Tout va bien dans le monde, on vient de le voir. Hein. Ça va très très bien. Sur de bonnes bases. Donc on peut aborder un premier sujet aussi avec Constance et Thomas Croisière. Pour empêcher les débordements
et combattre les casseurs, voire un peu décourager les manifs. La réponse du gouvernement est ultra sécuritaire et c'est une réponse à l'ultra-violence, explique le ministre de l'Intérieur. C'est Christophe Castaner. Moi, j'ai toujours pas réalisé que c'était Christophe Castaner. C'est lui non plus. Non. Bref, désormais, les casseurs seront fichés, pourront être interdits de manifs, comme certains sont interdits de stade ou interdits dans les casinos. En tout cas, les forces de l'ordre s'organisent. Écoutez. Messieurs, si je vous ai réunis à cette heure matinale, c'est avant tout pour vous rassembler. En effet, comme vous le savez certainement, nous sommes à l'heure J-1. Messieurs, pour cette mission, j'attendrai de vous exactitude, professionnalisme, prudence et fougue. Je ne vous rappellerai pas le triste épisode de l'opération Cervelas. Une avancée qui n'a pas fuité. Voilà, c'était le son d'hier, mais qui est valable aussi. Jonathan Zakaï, qu'avez-vous pensé Trouver le son qu'on avait prévu ou pas ? Allez, on le diffuse, allez. Le son de jour. On coupera en montage, allez, c'est parti. En tout cas, on finira bien par les virer. Un jour, c'est fumier, non ? D'ailleurs, je me suis laissé dire que les Américains préparaient un débarquement. Je me demande de quoi ils se mêlent, ces cons-là. Et je ne parle pas de la résistance intérieure, qui s'organise. J'en parle pas parce qu'il y a trop d'oreilles ennemies dans le secteur. Mais si je voulais, j'en dirais des choses. Et elle foutrait la pétoche à plus d'un. Dans pas longtemps, ça va chier. Ouais. Oui, t'as raison. Méfiance, méfiance. Méfiance. Daniel Prévost dans Les Chinois à Paris, le film de Jean-Yann, bien sûr. Ça, c'est le son d'aujourd'hui. Là, d'accord. Là, Là, on est bon. Là, on part sur des bonnes Écoutez le son bases. de demain. On l'a pas encore. Alors, Swan Arlo, comment est-ce que vous vivez cette période un poil tendue en ce moment ? Est-ce que vous-même, vous êtes un peu tendu ou vous avez assez de distance que pour voir ça avec détachement ? Ouais, je crois que je suis un peu tendu. Je suis un peu tendu aussi, là. Et puis, son annonce hier, je me suis demandé si cette fermeté, si ça s'adressait aussi à ceux qui ont acculé 30 manifestants dans une arrière-cour à Nantes pour les molester, les humilier, etc. Si ça s'adressait à ceux qui avaient tiré sur Florent Marcy, documentariste qui avait été en Libye, en Afghanistan, en Tchétchénie, qui s'est fait tirer dessus au flashball, à ceux qui avaient perdu un œil, des mains et tout ça. Je sais pas si les gens qui sont responsables de ça aussi vont avoir droit à un peu de fermeté. Mais ça serait pas mal. Oui, on aimerait que ça se passe dans les deux sens, effectivement. Le gouvernement va appliquer aux casseurs le même arsenal répressif que celui des hooligans, interdiction de stade, donc interdiction de manif. Où est-ce que vous placez à peu près la limite si vous vous posez cette question ? Quand on interdit la manif, ça peut commencer où ? Est-ce que c'est le port d'un masque ? Est-ce que c'est un tag sur un mur ? Est-ce que c'est une vitrine cassée ? Est-ce que c'est un point dans la tronche d'un CRS ? On se demande un peu à quel moment interdire de manifester. Moi, je ne saurais pas définir la limite, mais en tout cas, là, c'est clairement, on n'a plus le droit de manifester, on n'a plus le droit de se rassembler. Moi, j'y étais une fois, on voulait rejoindre l'Opéra, on n'a jamais pu. Ensuite, on a été nassé sur l'avenue de l'Opéra, ils ont commencé à tirer dessus alors qu'il y avait une fanfare et des gens qui chantaient. Il y a énormément de gens qui étaient aux portes de Paris qui n'ont pas eu le droit de rentrer dans la ville. Et ensuite, on a expliqué que le mouvement s'essoufflait. Donc déjà, de toute façon, on n'a plus le droit de manifester, là, très clairement. On nous empêche d'avoir des masques, des écharpes pour se protéger. On enlève aussi les trousses médicales aux street medics qui veulent accéder aux manifestations pour soigner les gens. Donc je ne sais pas si ça se passait en Russie. Peut-être que là, on dirait que quand même Poutine est un peu fou. Mais ça se passe chez nous, donc ça va. Hein. C'est quand la dernière fois que vous avez manifesté La dernière fois, c'était l'acte 5, je crois. Ah oui, c'est ça, l'acte 5. D'accord. Ouais. Enfin, j'ai manifesté, j'ai marché, j'avais envie d'y aller, j'avais envie de sentir un peu tous ces fous, tous ces casseurs. Et j'en ai pas vu. Oui, alors décrivez-nous un peu comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez vu, comment vous avez senti les choses. Est-ce que votre perception, évidemment à l'intérieur, est donc différente de ce qu'on peut voir dans les médias aussi, qui se focalisent aussi beaucoup sur la violence, parce que la caméra filme la violence. Vous étiez dedans, donc vous... Nous, on était un groupe, on est parti de République, on voulait rejoindre l'Opéra, donc on a été tout de suite arrêtés sur les grands boulevards, on a dû tourner, ensuite on a été de nouveau arrêtés au niveau des Tuileries, on a retourné, enfin c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Il y a un jeu du chat et la souris. Et voilà, et puis ils ont dit alors qu'il y avait 2000 personnes, mais je pense que nous on était au moins 2000, et il y en avait d'autres à Opéra, d'autres Place de l'Étoile, d'autres autour de Paris, d'autres dans le 6e, enfin bon. Moi je n'ai vu que des gens juste qui étaient, alors évidemment pour certains en colère, et les raisons comme on peut les comprendre, on peut les partager même, moi je suis un peu en colère. Mais beaucoup de pacifiques. En tout cas j'ai vu personne péter les plombs, casser des vitrines et tout ça. Il y a évidemment des casseurs, mais je pense qu'ils sont
sont extrêmement peu. Pendant la nuit debout, moi ça je l'ai vu. J'ai vu pendant la nuit debout quelques mecs cassés, mais ils étaient 5. Et puis de l'autre côté, il y en avait des milliers. Mais tout le monde était en train de filmer les 5 qui cassaient tout, quoi. Et là, je pense qu'il y a quand même un truc du gouvernement qui déjà essaye d'installer un sentiment de terreur. Genre, attends, mais vous êtes à Paris, mais alors ça va, c'est la guerre. Un peu, c'est le cas où nous, quoi. Un peu ça. Ouais, c'est ça, c'est pas la guerre du tout. Et au-delà de ça, on pousse les gens quand même à se mettre en colère et à un moment avoir envie de se défendre et peut-être. Je me fais l'avocat du diable. Évidemment, le gouvernement qui dit mais on nous a élus, c'est à nous de faire le boulot pendant cette période-là. Donc ne cassez pas tout. Vous trouvez ça audible ou ça... Moi, je pense qu'on les a pas vraiment élus en fait. Je pense qu'on a essayé d'éviter d'en élire d'autres qui s'attendaient peut-être à ce que les autres fassent ce que eux font. Ça implique une responsabilité ce deuxième tour. Justement, c'est-à-dire eux ils ont été élus à l'unanimité par 10% des Français, mais par contre le mouvement des Gilets jaunes qui est soutenu par 80% des Français n'est pas légitime. Donc là il y a un petit problème il y a une manière de lire les chiffres qui est un peu bizarre. Est-ce qu'il y a une autre réponse que la réponse sécuritaire ? C'est-à-dire que pour éviter les débordements samedi, les casseurs, etc., la réponse, elle est on bombe le torse, on muscle, on met plein de flics, on utilise des mesures un peu d'état d'urgence, des choses qui doivent être exceptionnelles et qu'on met pérennes. Est-ce vous pensez que le gouvernement pourrait avoir d'autres outils, d'autres solutions et qu'il ne les utilise pas ? D'inviter les gens à la table, de discuter. Il y a quand même tout un tas de revendications et des revendications vraiment qui semblent justes et de bon sens. Mais en tout cas, la réponse sécuritaire, à mon avis, elle n'amène que plus de violence. De toute façon, mais oui, il faudrait mettre les gens à la table, et ils le demandent d'ailleurs. Invitez-nous à la table et discutons et voyons de ce qu'on peut faire. Trouvons des solutions ensemble. Je pense que ça doit être possible. C'est compliqué parce qu'ils n'ont pas vraiment de représentants, donc c'est assez compliqué pour eux de s'organiser aussi de leur côté. C'est vrai. Mais je veux dire, quand il y avait des représentants, les syndicats, etc., on s'est quand même débrouillé pour que leur parole n'ait plus aucune valeur, pour se les mettre dans la poche. Donc c'est pour ça que maintenant, il y a plus de syndicats. Enfin, en tout cas, que les gens ont envie de sortir sans syndicat dans la rue. Discutons, c'est bon de discuter, et notamment avec Swan Arlo. Avec ce bon voyou. Un beau voyou. C'est le film de Lucas Bernard qui est en salle actuellement avec Swan Arlo. Et à vos côtés, il y a Constance. Bonne année les amis! C'est merveilleux cette nouvelle année! Tout va changer, tout sera mieux. 2018 c'était tellement moins bien. 2019 sera tellement plus mieux. Bonne année à tous. Bonne année les gens, bonne année les enfants, bonne année les pédophiles. Bonne année la famille, bonne année les non-dits, bonne année l'inceste, bonne année les animaux offerts à Noël. Bonne année les animaux offerts à Noël qui sont... Au revoir ma diction. Bonne année les animaux offerts à Noël qui seront abandonnés cet été. Bonne année les oiseaux et bon courage avec la chasse à la glu. Bonne année les petits ruisseaux pollués et la mer gavée de plastique. Bonne année les abeilles. Pour vous c'est la dernière, hein. Alors profitez-en. Au revoir, désolé. Votre extinction, c'est comme ça. Voilà, on aurait pu y échapper, mais on a préféré sortir un nouvel iPhone. Bonne année. Bonne année, même si tu t'appelles Nadège parce que c'est moche. Bonne année les racistes et les casseurs de PD. Ça a l'air bien parti pour qu'on se foute tous sur la gueule en 2019 avec des petites cagnottes rigolotes. Bonne année les mecs qui regardent plus le foot que leurs femmes et qui s'étonnent d'être cocus. Bonne année les gens qui mangent des sandwichs au pâté dans le train. Ça pue. Bonne année les gros chasseurs pleins d'alcool qui tirent sur les promeneurs et qui n'ont pas vu leur bite depuis 10 ans. Bonne année le concours de Miss France. Pourvu que tu acceptes les grosses cette année, parce que la beauté, c'est la beauté intérieure et quand on est gros, il y a plus de place pour en mettre. Pour 2019, il faut souhaiter la joie, la santé, le bonheur, la paix dans le monde. Et surtout, moins de choucroute de la mer, parce que c'est dégueulasse. Je veux dire, du chou et du poisson, vous n'avez aucune limite. Voilà, tout va aller mieux maintenant parce que c'est 2019. On repart sur une année toute neuve. Si, c'est bien. C'est des conneries tout ça. Je veux dire, quand tu chies à côté de la cuvette et que tu ramasses pas, c'est pas parce que tu fais le vœu que ta merde est disparue le lendemain qu'elle a vraiment disparu. Donc non, je ne crois pas à tout ça, je ne crois pas aux vœux, mais je vous présente quand même pour cette nouvelle année mes vœux profonds, mais alors bien profonds. Merci Constance. La vie parfois est très rigolote. Vous vous amusez d'un rien. Swan Arlo est en notre compagnie. Il est venu nous voir pour un beau film qui s'appelle Un beau voyou, qui est en salle actuellement
actuellement. Thomas Croisière va nous en parler. Peut-être une petite question, parce qu'il y a bientôt un film qui va sortir qui s'appelle Grâce à Dieu, de François Ozon, qui est directement inspiré des faits qui conduisent le cardinal Barbarin aujourd'hui devant la justice. Sortie prévue le 20 février. 20 février. Voilà. Vous jouez une victime. Barbarin a déclaré hier, je ne vois pas de quoi je suis coupable. J'imagine qu'ayant joué une victime dans ce film, etc., ça a un écho. Moi je vois assez bien. Dans la loi, ça s'appelle non-dénonciation de crime. Et dans la réalité, ça veut dire qu'on laisse un prêtre agir pendant encore 10 ou 20 ans derrière, alors qu'on aurait pu l'arrêter. Derrière ou de enfin. Ça sortira donc fin février. Film de François Ozon. Swan Arlo avec nous. Et à vos côtés, il y a comme tous les jours Guillaume Meurice. Ouais, on est bien, tout va bien. La France est à feu et à sang. Castaner essaye d'éteindre l'incendie avec du white spirit. Un boxeur qui tabasse des flics à terre gagne le PIB du Burundi sur une cagnotte internet. Tout va bien. Mais on se dit que Cabu, Charb et les autres nous manquent un peu. Et nous sommes 4 ans après l'attentat de Charlie Hebdo et c'est l'occasion de revenir sur la fameuse question qui nous casse bien les gonades à nous aux autres, les écriveurs de blagounettes. Peut-on rire de tout? Celle-là, on l'a entendu, putain, on n'en peut plus. C'est notre kryptonite, c'est l'équivalent d'un Becherel pour un CRS. Alors, je suis allé me venger ce matin, comme on nous la pose tout le temps à nous. Je l'ai posé à des gens, dans la rue, et notamment à des gens de la génération Charlie Hebdo, Harakiri, qui sont habitués à l'humour satirique, mais qui plaît pas à tout le monde. Par exemple, qu'est-ce qui ne fait pas rire ce monsieur? Par exemple, moi, je trouve que mais je sais plus, l'humoriste là, quand il traitait les gens de feignants de chez Renault. Un humoriste qui a fait ça? Ah oui, et c'est pour ça qu'il y a eu, je pense, des problèmes après. C'est pas un humoriste, c'est Emmanuel Macron. Non, c'est pas Emmanuel Macron, non. Un mec qui traite les gens de feignants, je pensais que ça ressemble. À moins que ça soit Édouard Philippe, très en forme en ce moment, le comique Édouard Philippe. Son sketch hier sur TF1, génial, fendons-nous la gueule à coups de matraque, bien joué Doudou, qu'on retrouve au cabaret du Trader qui pète, tous les lundis à 22h. Et bien en fait, non, le monsieur, il parlait d'un sketch de Guy Bedos, figurez-vous. Guy Bedos, et qu'est-ce qu'il faisait dans le sketch Guy Bedos? Il traitait les gens de Renault de feignants. Il avait un yacht, il avait ceci, il avait cela, et puis il faisait signe, bande de feignants. Ah oui, mais alors que les gens de Renault, ils se lèvent à 4h du matin quand même, et ils ne gagnent pas comme lui. Mais est-ce que c'était pas un personnage qu'il faisait? Non, c'était dans son sketch, il leur faisait signe, allez au boulot, bande de feignants. Mais il incarnait un personnage, non? Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors là, je dis pas que Guy Bedos n'a pas versé dans la gauche caviar à un moment, mais si le monsieur se vexe parce que Bedos incarne un riche méprisant, faut pas du tout qu'il aille au théâtre. S'il va voir Richard III, il va vachement s'énerver contre le gars qui boite, qui est à Lyon, il est quand même vachement fâché comme mec. S'il va voir un beau voyou, le mec il garde la main sur le portefeuille pendant toute la séance. Alors poursuivons quand même parce que ce monsieur il aime l'humour. On peut se moquer des gens, mais dans le respect des gens aussi. Et si les gens se vexent facilement alors? Il faut avoir de l'humour là. C'est comme je regarde une émission, des fois ça m'arrive, chez les terriens. Vous savez? Oui. Et bon, il y en a un. C'est pas possible, il ne sait pas parler sans dire quoi que ce soit sur la vulgarité au niveau de sexe, vous voyez? Est-ce que c'est Alex Vizorek? Non. Vous vous en sortez pas mal. Je m'étais pas reconnu. Ok, en même temps vous êtes à côté de Baffy, oui, donc c'est pas un exploit de pas être vulgaire à côté de Baffy. C'est comme paraître futé à côté de Robert Ménard, ça mérite pas non plus une médaille. Mais vous perdez rien pour attendre, parce que j'ai quand même rencontré un autre monsieur qui vous connaît et qui n'aime pas quoi? Merde. Pas aux dépens des autres. Ce que j'aime pas, c'est lorsqu'on rit aux dépens des autres. Ça, c'est quelque chose de malsain. Ouais, mais c'est compliqué, ça veut dire que... oui, mais par exemple, une fois, je suis tombé sur la chronique là, des deux Bruxellois, là, c'était toujours les mêmes, les gens de droite, généralement, mais eux, ils peuvent pas rire d'eux-mêmes, ils savent pas. Prenez bien ça dans la gueule, voilà. Alors, Charline, elle va se défendre en disant qu'elle n'est pas bruxelloise, elle est la Louvière, le monsieur connaît peut-être pas non plus tout le tiers-monde. La Belgique, pardon. Mais c'est vrai qu'ils savent pas rire de merde, allez, on fait un test. Non. Coupe du Monde. Regarde, ils sont en PLS. Les belles, c'est vraiment de la sale race. Allez, on continue avec une dame. Qui est-ce qu'elle aime pas? Pas Danny Boom, par exemple. Ça, c'est le genre de truc. Qui ça? Pas Danny Boom. Danny Boom, non. Mais Louis Garrel, oui, par exemple. Là, c'est un autre registre. Niveau Gaudriol, c'est quand même deux salles, deux ambiances. C'est vrai que c'est des questions, c'est des débats de société. Est-ce qu'on préfère Houellebecq ou Bozo le clown? On ne sait pas. Il est un peu marrant dans son dernier film. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais attends, on respecte tout. Alors, on va pas se cacher quand même plus longtemps. Le gros sujet sur lequel il faut faire gaffe dans l'humour, c'est la religion. Alors, sur quoi on ne peut pas faire d'humour? Le judaïsme, enfin... C'est sur la religion en général ou que sur le judaïsme? Moi, je suis plus sensible au judaïsme. Sur l'islam, je crois que faire de l'humour sur l'islam, non seulement c'est dangereux, mais c'est quand même un sujet, il vaut mieux s'abstenir.
C'est compliqué alors. Oui, c'est compliqué. Sur les cathos, on peut ou pas? Oui, alors là, vous pouvez y aller. Parce que sinon, il ne nous restait plus rien, quoi. Sinon, il restait les Raéliens, mais c'est assez limité en termes de blagues, Raël. C'est vrai que c'est un gars, Raël, qui avait 2 passions, la prostitution et la course automobile. Il a fait une secte pour financer tout ça. Je dis quand même, c'est malin. Il a juste moins d'ambition que Jésus, mais qui sommes-nous pour juger? Alors, il est temps de conclure sur les limites de l'humour. Peut-on donc, je le rappelle, rire de tout? Oui, non, on peut pas rire de tout. Voilà ce qu'ils vous diraient, les anciens. Parce que moi, je pense à eux. Si vous les avez oubliés, moi, je les ai pas oubliés. Les anciens, c'est-à-dire... Les anciens, ceux qui sont plus là, ceux qui sont là-haut. On peut pas rire des morts? Non. Ça voudrait dire qu'on n'a pas le droit de se moquer du maréchal Pétain, par exemple? Bah non. Ah merde. Ah merde, il me semble qu'on l'a déjà fait. Je pense que c'était vous. Ouais. Mais j'avais pas eu l'info à l'époque. Bon, désolé, Philippe, si tu nous regardes de là-haut. Passe le bonjour d'ailleurs aux copains de Charlie Hebdo. Nous, en bas, on va continuer à lire leurs textes, à redécouvrir leurs dessins. Et puis, on va se presser de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer, notamment à cause des gaz lacrymogènes. Merci Guillaume Meurice. Donc on peut rire de tout, mais pas avec les gens sur le marché. Vous avez compris. À 17h42 sur France Inter, en compagnie de Swan Arlo, on va aborder cet autre sujet. Au moment où débutent les soldes, c'est demain. Pour vous calmer, il y a un truc, c'est garder à l'esprit que c'est très mauvais pour le climat. La mode rapide, celle qui change chaque année, produit des tonnes de vêtements qui nécessitent des milliards de litres d'eau. Mais si on n'achète pas ces fringues, certaines marques brûlent les invendus. Ah oui. Donc que faire? Je sais pas, on demandait à Juliette Binoche. C'est le grand signe de la mode. Elle viendra pas à l'émission, à mon avis. Si, on l'aime beaucoup. Et c'est le luxe qui donne le rythme. Ce que vous ignorez, c'est que ce pull n'est pas simplement bleu. Il n'est pas turquoise, il n'est pas lapis. En fait, il est bleu céruléen. La tendance a influencé la plupart des grands magasins et puis s'est répandue dans les boutiques bon marché. Dans des sinistres endroits où vous avez sans doute repêché le vôtre dans un grand bac de pulls soldés. Bref, ce bleu céruléen représente des millions de dollars et un nombre incalculable d'emplois. Et je trouve assez amusant que vous pensiez avoir fait un choix qui n'a pas été dicté par l'industrie de la mode, alors qu'en fait, vous portez un vêtement qui a été choisi pour vous par les personnes qui se trouvent dans ce bureau. Le diable s'habille en Prada, le film de David Frankel. Les soldes, c'est quand même un beau et grand moment de communion avec l'économie et le commerce. Le lien avec le climat, vous en aviez conscience ou c'est récemment que c'est apparu Non, mais je crois que c'est juste après le textile, juste après le plastique. Le textile, c'est le deuxième plus polluant. Ouais. La mode dans sa globalité, je crois. Ouais. Moi, je me sens pas très concerné parce que je m'achète très rarement des vêtements. Ni Alex, sa veste le prouve aujourd'hui. Je veux dire que lui, pour le coup, il est très éco-responsable. C'est pas très radiophonique, mais vous pouvez voir sur franceinter.fr. Ça tweet déjà sur ce sujet, je pense que c'est déplacé. Swan Arlo, vous n'êtes pas très achat de fringues, mais je suis pas très simplement fort. naturellement comme ça. Normalement, quand je veux m'acheter un truc, on me dit mais c'est con, c'était les soldes il y a une semaine. Donc, mais j'ai appris là que c'était les soldes en effet. Ouais, il vaut mieux aller acheter des trucs qui ont déjà été portés. Il y a plein d'endroits où on peut acheter des choses comme ça à Paris. Ouais, tout à fait. Très bien. Alors, la Croix nous apprend aujourd'hui que pour produire un t-shirt, il faut l'équivalent en eau de 40 douches. Et pour un jean, c'est 285. Et parfois, même les jeans font un tour et demi de la planète avant d'arriver. Après le lundi sans viande, si Juliette Binoche et Isabelle Adjani, elles signent un appel pour un vendredi sans jean, est-ce qu'on règle le problème? Non, mais c'est pour ça que Thomas VDB a arrêté de se laver depuis 3 ans. Et il va pouvoir acheter 2 t-shirts et un jean. Je crois que vous avez une pensée pour tout le monde dans l'émission, ça fait plaisir. Quand vous dites le vendredi sans jean, il faut venir sans pantalon, c'est ça? Non, alors vous avez déjà fait des choses. Dès que je veux faire des efforts, je me fais renvoyer. J'imagine, la surconsommation, c'est du plaisir immédiat, facile à portée de main. Est-ce que vous, par exemple, vous trouvez peut-être plus votre plaisir en luttant contre cette surconsommation? Est-ce que c'est aussi finalement ou un plaisir ou une cohérence ou Moi, je suis pas dans cette lutte-là, mais par contre, j'ai commencé à comprendre qu'il allait falloir que je trouve une marque, parce que parfois j'ai besoin d'être habillé, d'être bien habillé, et qu'il allait falloir que je trouve une marque qui est éco-responsable et qui est bien, et que faut que je trouve des gens qui bossent dans le bon sens, et de voir si on peut s'arranger ensemble pour qu'ils m'habillent pour des événements. Voilà. Jusqu'à maintenant, je l'ai pas fait, et en fait, la dernière fois, c'était au César, et je me suis dit, à partir de maintenant, c'est terminé. On a bien entendu l'appel en tout cas. Bien joué, il se place, au top. Il va y avoir les costards qui vont numéro tomber. et donc le. C'est vrai, mais il existe sans doute des maisons, bien, parce des maisons de couture ou des qui ont sans doute un service d'éthique ou et qui font gaffe quoi. C'est-à-dire que. Je m'y connais pas encore assez sur le sujet, et d'ailleurs j'ai eu un petit papier là en loge que j'ai récupéré, que j'ai mis dans mon sac parce qu'il est conseillé quelques marques et tout ça. Je me suis dit très bien, je vais regarder. Parce qu'on apprend que récemment Burberry brûlait encore les invendus. Ce qui est dingue.
Donc en fait, il faut de l'eau pour les fabriquer et puis on les brûle. Voilà, c'est. Il faut de l'eau aussi pour éteindre le feu quand on les a brûlés. Enfin, c'est le cercle vertueux. Effectivement, c'est sans fin. Thomas Croisière. C'est à vous, vous avez vu un beau voyou de Lucas Bernard en salle actuellement avec Swan Arlo aux côtés de Charles Berling, Jennifer Decker ou Jean-Quentin Châtelain. Voilà. Absolument. Par Jupiter présente. Le cinéma de Thomas Croisière. Bonjour Charline, quelle idée brillante de faire se rencontrer deux géants, Swan Arlo, César du meilleur acteur 2018, et Thomas Croisière, César du meilleur chroniqueur depuis toujours et pour toujours. Swan qui joue un beau voyou, l'occasion pour moi de vous proposer un top 4 des gentlemen cambrioleurs au cinéma. Numéro 4. Ceci me ramène à mes jeunes années lorsque j'étais à l'école de police de la ville. Les bars parallèles, on appelle ça. Ma spécialité. Je faisais figure d'athlète, savez-vous. Oui. D'ailleurs, je retrouve d'instinct mon aisance. Hein. Oh oui. Ah, je me rappelle. Vous lisez les critiques, monsieur? Non. Alors, comment faites-vous pour choisir un film? Comme je choisis une femme, en prenant des risques. Lino Ventura dans la bonne année. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année à tous et surtout la santé. Je veux dire la forme, pas la prison où finira Lino Ventura après avoir réussi le premier hold-up psychologique de l'histoire du banditisme. Même si en tant qu'auditeur de France Inter, vous êtes obligé par posture de détester Claude Lelouch, vous ne pourrez qu'aimer la bonne année. Grand film de braquage, d'amitié et surtout d'amour, car je défie quiconque de ne pas tomber amoureux de la très libérée Françoise Fabian. Et si vous vous faites choper en train de regarder ce petit bijou et donc d'écouter du Mireille Mathieu, n'hésitez pas à demander à vos amis qui vous jugent. D'ailleurs, à se demander s'ils sont vraiment des amis. Tu sais quel est le film français préféré de Stanley Kubrick? La bonne année. Numéro 2. Le rire de Steve McQueen, trop heureux d'avoir réussi son braquage parfait dans l'affaire Thomas Crown. Il y incarne un milliardaire qui, pour tromper l'ennui, organise un braquage millimétré. Des premières utilisations des split screens à la musique oscarisée de Michel Legrand, en passant par les costumes sur mesure de McQueen ou une partie d'échecs scandaleusement sexuée avec la magnétique Faye Dunaway, tout est gourmand et croquant dans ce chef-d'œuvre de Norman Jewison. Sean Connery en a fait une belle en refusant le rôle de Thomas Crown, et Steve McQueen a toujours dit que c'était son rôle préféré. Tu m'étonnes, puisqu'il y embrasse Faye Dunaway 55 secondes dans ce qui était à l'époque le plus long baiser du cinéma. Moi aussi, ça aurait été mon rôle préféré. D'ailleurs, lorsqu'à 16 ans, j'ai ouvert mon premier compte en banque au Crédit Lyonnais de l'avenue Ledru-Rollin, je leur ai dit, tel Thomas Crown déposant son butin en Suisse, « Amusez-vous bien avec mon argent ». Je crois que mon conseiller clientèle n'a jamais compris l'allusion, mais moi, pendant 3 secondes, j'étais Steve McQueen. Numéro 1. C'est toujours en passant par les toits et toujours des tableaux de valeur intermédiaire. On peut imaginer, au bas mot, 250 000 € de chiffre d'affaires sur ces 3 ans. On aurait pour 2 briques et demi au mur. C'est le plus grand. Dans un beau voyou, Swan Arlo, vous incarnez Bertrand, un voleur malin qui a compris 2 choses. 1, que quand on fauche, il faut avoir la présence d'esprit d'être blanc. 2, qu'il gagnerait plus en volant des tableaux moyennement connus qu'en braquant la Joconde. Ce courant d'air qui s'est affranchi du monde réel se heurte à l'inspecteur Beffroi, un Colombo matiné de Nestor Burma incarné par Charles Berling, avec qui vous allez jouer au chat et à la souris. À défaut d'une scène de baiser d'1 minute sur du Michel Legrand entre vous deux, on y trouve une belle histoire d'amour qui sera votre perte ou votre rédemption avec la magnifique Jennifer Decker. Jennifer qui nous rappelle qu'il vaut mieux se taper une salade après une escalope qu'une salope après une escalade. Ce trio d'acteurs épatants choisi par Lucas Bernard est un des atouts maîtres d'un beau voyou. Et j'ai retrouvé du Peter Sellers en Charles Berling, du Françoise Fabian en Jennifer Decker et du Steve McQueen dans votre sourire, Swan Arlo. Après ce petit plaisir de janvier, j'ai hâte de vous retrouver en février dans Grâce à Dieu de François Ozon, car j'ai très envie de refaire un tour du côté de chez Swan. Oh. Thomas Croisière. Merci beaucoup. Merci Thomas. Et le beau voyou est en salle donc déjà actuellement, et le beau voyou charmant et érudit est avec nous, Swan Arlo, jusqu'à 18h. On en profite et parlons du graffiti politique qui semble faire son retour, un petit peu comme en 68, mais souvent moins brillant tout de même, sauf à considérer que, je cite, c'était mieux avant, Macron. Non mais c'est-à-dire que Finkielkraut, tranquillement. Sauf à considérer que Macron enculé écrit sur les murs, c'est poétique.
Ouais, il y a une licence poétique. Allez, d'accord. C'est peut-être un haïku et que je l'aurais pas vu. Mais ça, vous me dites. Mais certains graffitis sont bien mieux torchés et la colère qui frappe des murs avec des mots et un petit peu de peinture, ça peut être joli. Ça peut énerver aussi. Oh non! Oh non! Non mais vous vous rendez compte dans quelle société on vit, Renaud? Non mais si les gens se mettent à dessiner sur les portières des voitures en plus. Des verges, Denis, des verges! On a dessiné une énorme verge sur ma voiture. Non, mais faut être débile, non? Complètement con, enfin, 2 ans d'âge mental. C'est votre dose quotidienne de la série Fais pas ci, fais pas ça avec Guillaume de Tonquédec et Bruno Salomon. Comme autre haïku qui m'a échappé, Macron macrotte avec un seul T. Ouais. Mais il y a quand même Ville Lumière, virgule samedi noir, enfin les ronds-points servent à quelque chose, il y a quand même des choses assez poétiques. Vous êtes graffeur, non ? Swan Arlo. Je dis pas que vous avez écrit sur les murs, hein, mais... Pourquoi ce Macron enculé? Vous étiez pas inspiré? J'étais un peu fatigué ce jour-là. Mais par contre, j'ai essayé de l'écrire avec des plans, des déliés. Vous avez fréquenté les arts décoratifs, c'est ça? J'ai fait les arts décoratifs de Strasbourg. Ouais. Ah voilà, exactement. Ouais, j'ai fait beaucoup de graffiti quand j'étais adolescent, mais je me suis calmé. Vous êtes calmé. Et qu'est-ce que vous faisiez comme graffiti? Est-ce qu'il y avait des messages? Est-ce que quand vous signez votre nom, il y a toujours... Non, c'était juste, j'écrivais mon nom, mais bon, après, c'est voilà, en grand, avec plein de couleurs et tout ça. On cherchait des lettrages, on cherchait à inventer des nouvelles manières d'écrire les lettres, quoi. Ouais. Donc c'est surtout ça que je faisais. Après, les arts déco, j'y étais parce que j'avais envie d'apprendre à dessiner, justement, comme je venais un peu de là. Et puis finalement, je suis passé à autre chose. Et en effet, après, j'ai commencé à écrire un peu des phrases dans Paris, comme ça. Mais là, c'est devenu un truc très à la mode, les phrases. Il y en a beaucoup partout. Donc je me suis arrêté aussi. Mais toujours avec une ambition graphique ou juste c'était des messages? Des messages, mais toujours oui, avec une écriture, quoi. Même une écriture toute simple, mais qu'elle soit un peu enlevée, un peu jolie. Ouais. Ouais. Ça s'apprend sur le tas ou aux arts déco, il y a aussi, ça s'apprend aussi un peu? Le graffiti? Ouais. Ça s'apprend pas du tout aux arts déco parce que vraiment pour eux c'est un sous-art, enfin c'est pas de l'art du tout. Non, c'est vraiment un truc de gamin qui a grandi en ville et puis un truc que je dis souvent, c'est qu'en fait en ville on nous impose en permanence des marques, des pubs, on sait plus quoi en faire en fait de ces mots qui nous sont imposés, et qu'en fait quand on fait du graffiti on impose quelque chose, mais non seulement on n'a rien à vendre, c'est gratuit et en plus c'est anonyme. Donc je sais pas, il y a quelque chose d'un peu poétique dans cet acte-là. Et après, à faire, c'est des moments magiques. Enfin, en tout cas, c'est des souvenirs dingues parce que c'est sortir la nuit, s'organiser. Il faut avoir quand même des pinces pour pouvoir couper des grillages. Enfin voilà, il y a tout un truc d'organisation. Les dépôts de train, c'est quand même quelque chose. Belle émission civique aujourd'hui en tout cas. Vous avez bien fait de venir. C'est vraiment un beau voyou. Vous avez trouvé le bon film. Swan Arlo. Est-ce qu'on voudrait jouer avec vous? Vous seriez d'accord? Ah bah on peut jouer avec plaisir. C'est un rôle magnifique que je vous ai réservé. C'est un biopic. C'est un biopic Michel Houellebecq. Génial. Michel Houellebecq est introuvable. Tout le monde veut l'interviewer pour la sortie de son nouveau livre. Alors on s'est rendu chez Flammarion. Charline, elle s'occupe de la presse, elle s'occupe de lui. Et comme évidemment c'est la poule aux œufs d'or, Michel Houellebecq, il faut le chouchouter. Bon Michel, on croule sous les sollicitations là. Génial. Mais vous êtes tellement talentueux, c'est normal qu'on vous demande. Hein. Youpi. Bon, alors on dit quoi à Jacques Desange? Qui ça? Et Jacques Desange, le coiffeur déjà, le créateur du coiffé décoiffé. Il vous veut comme sa nouvelle égérie, quoi. Et pourquoi pas Colgate? Oui, alors Colgate aussi vous court après. Hein. C'est une plaisanterie? Oui, c'était rigolo, non? Ne me faites pas rire. Pardon Michel, pardon, je le ferai plus. Alors on a aussi une marque de vêtements qui veut vous relooker. Oui, si c'est pour ressembler à un Niortais, non merci. Michel, ça vous a pas suffi d'écrire que Niort était l'une des villes les plus laides de France? Les Niortais aussi, ils sont laids. Bon, en tout cas, ils sont pas rancuniers. Alors, on a une demande pour que vous fassiez la couverture de Niort Magazine. Mais alors, même le nom du magazine est moche. Et pourquoi moi? Ils ont peut-être pensé que ça ferait ton sur ton. Excusez-moi de vous déranger. Oui, alors ça c'est mon assistant, il vient de Saône-et-Loire. Et ça se voit. Ah, ça fait plaisir. Et en plus, il est content, c'est déprimant la béatitude des provinciaux. Non mais attends, je vais me la faire là, le scribouillard troglodyte là. Non, écoutez, Michel représente 2 ans de bénéfices pour Flammarion, donc Michel a raison, t'as une tête de provincial béat. Ouais. Non mais alors... tais-toi. Non mais c'est pas avec le livre de dessin d'Éric Cantona qu'on va te payer. Mais je suis pas payé, je suis en stage. Bon, me payer alors. Voilà. Alors retourne dans l'horrible Besançon. Ah non, Besançon, j'aime bien. Ah bon, mais pourquoi Michel?
Si vous croyez que je sais pourquoi j'aime ou j'aime pas les choses... Mais moi aussi, j'adore Besançon. D'ailleurs, dès que j'ai le temps, je vais à Besançon, l'air du Rhône. Mais non, c'est le Doubs qui passe à Besançon. Faut pas lui en demander trop, hein, c'est une femme. Bon, en fait, je venais pour avoir la signature de Monsieur Welbeck pour imprimer 200 000 nouveaux exemplaires. Alors, je veux bien, uniquement si madame chante l'intégrale de Gérard Lenormand en marchant sur les mains et en mâchant des marshmallows. Bon, ben, sur une ou sur 2 mains alors Une seule. C'est en mi bémol. Swan Arlo était Michel Houellebecq, avec toute l'énergie qu'on lui connaît. Il est rentré dans le rôle très facilement. Merci beaucoup, Swan Arlo, d'avoir passé ce moment avec nous. Avec grand plaisir. Je rappelle qu'on peut vous voir au cinéma actuellement dans Un beau voyou de Lucas Bernard. Le réalisateur est scénariste aussi, avec Charles Berling, Jennifer Decker, Jean-Quentin Châtelain, Éric Desor, Anne Loiret ou Pierre Osseda, entre autres. Et en tout cas, un magnifique trio d'acteurs, comme l'a dit Thomas Croisière. Parce qu'il ne dit pas que des conneries, Thomas Croisière. Il faut faire le trick quand même. Un peu le tri. Merci les amis, merci aussi à Constance, Alex, Guillaume. On va se retrouver demain avec le linguiste Bernard Cerchilini. C'est pas Monica Bellucci donc. Non, toujours pas. Putain, et on l'attend. Pareil. Et on va laisser le mot de la fin à Constance. Je vous présente quand même pour cette nouvelle année mes vœux profonds, mais alors bien profonds. C'est parti, Johanna en manque de confort.